Bonjour, je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue clinicienne, je suis formée à l'hypnose, à la thérapie brève et à l'EMDR. J'enseigne à l'Université de Lorraine à Metz. Je forme aussi les professionnels de la santé à l'hypnose en Belgique, à l'école belge d'hypnose que j'ai mise sur pied avec Olivier Perrault, ainsi que dans plusieurs instituts en France. J'ai aussi monté un DIU en hypnose à l'Université de Bruxelles et de Metz et je suis également enseignante en psychotraumatologie dans des diplômes universitaires à Bruxelles et à Metz, ainsi que pour l'Institut français de MDR. Je m'intéresse au traumatisme depuis très longtemps, en fait depuis le début de ma carrière professionnelle en 1988. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'humanitaire auprès de populations victimes de conflits armés et de catastrophes naturelles. Et j'ai aussi mis le programme d'intervention sur pied pour MSF Suisse pour les personnels humanitaires affectés par des événements traumatiques. En libéral, je reçois quasi exclusivement des personnes qui souffrent de traumatisme et de deuil non résolu. Et j'ai également écrit plusieurs ouvrages sur le traumatisme. Alors dans cet atelier, je vais vous parler du traumatisme complexe. C'est à Léonore Terre en 1991 que l'on doit cette première typologie des traumatismes. Elle distinguait deux catégories, le traumatisme de type 1 et le traumatisme de type 2. Et puis plus tard, en 1997, donc quelques années plus tard, Judith Herman a choisi, elle, de classer les traumatismes en traumatismes simples et complexes. Et aujourd'hui, c'est cette terminologie qu'on préfère, elle prédomine en tout cas sur le typologie de type 1 et type 2. Alors on parle de traumatisme de type 2 ou de traumatisme complexe lorsque l'événement à l'origine des troubles s'est répété, lorsqu'il a été présent constamment ou qu'il a menacé de se reproduire à tout instant durant une longue période. Alors ces situations sont caractérisées par la répétition de violences variées, violences physiques, psychologiques, sexuelles et économiques. Et cette violence peut s'exprimer dans le contexte familial, donc toutes les violences intrafamiliales, les abus sexuels, intra- et extrafamiliaux, la violence politique, le terrorisme, les faits de guerre. Tous ces événements-là sont particulièrement susceptibles d'engendrer des traumatismes complexes. Alors j'aborderai ensuite la clinique du traumatisme complexe et nous verrons que la confrontation à ces événements risque d'altérer profondément la personnalité des victimes. Après cette partie théorique, j'ouvrirai ma petite boîte à outils et nous verrons quelques techniques qui me semblent utiles dans la thérapie des traumatismes complexes. Je détaillerai par exemple la technique d'auto-hypnose centrée sur les stimuli extérieurs qui a été mise au point par Yvonne Dolan. Et je trouve que cette technique est très utile pour aider les patients à sortir de la dissociation et on sait que les troubles dissociatifs sont extrêmement présents, centraux je dirais, dans le traumatisme complexe. Alors je vous présenterai également la variante que moi j'ai mise au point et que j'utilise qui permet aux patients qui sont dans l'hypervigilance de s'apaiser, de se sécuriser. Je vous expliquerai ensuite le collage de la famille symbolique, qui est une technique qui a été conceptualisée par Hélène Delucci. Et cette technique permet aux personnes de se construire des sortes de tuteurs de résilience interne, très efficaces pour sortir de troubles d'attachement. Et puis nous terminerons par une technique spécifique d'autoparentage que je nomme tout simplement se bercer soi-même. À bientôt!